On commence pardon, assis. On commence assis. Hop. Dans une position confortable, on peut s'asseoir sur un coussin. On va prendre le temps d'arriver sur notre tapis. De sentir les jambes qui s'ancrent dans la terre, sentir le bassin, les ischions qui repoussent le sol. Sentir nos racines énergétiques qui vont dans la terre, sentir l'énergie qui vont jusqu'au bout des racines énergétiques et qui remontent jusqu'aux cheveux, jusqu'au-delà des cheveux, jusqu'au ciel. Et sentir qu'à chaque inspiration, l'énergie remonte depuis la terre, nous traverse, nous grandit, nous élargit. Et à l'expiration, l'énergie qui nous retraverse dans l'autre sens pour aller dans la terre. Visualisez cette énergie qui monte, qui nous remplit, puis qui redescend. Ce mouvement très vivant qui se cale également sur le souffle. Vous pouvez imaginer qu'à l'inspire, l'énergie monte. Et à l'expire, l'énergie redescend. Un peu comme une vague qui nous submerge, qui nous remplit et qui se retire. On peut joindre le mouvement des mains ici. Sur l'inspire, les bras se soulèvent. Et sur l'expire, les bras reviennent vers la terre. Sur l'inspire, les bras se soulèvent par l'avant. Et sur l'expire, les bras reviennent vers la terre par l'avant. On prend une dernière grande inspiration ensemble, les bras se soulèvent. Les paumes jointes, les bras s'abaissent devant l'espace du cœur. On va inspirer ici par le nez. On expire par la bouche. On va chanter un Om pour notre pratique. Inspire pour chanter. Om. Sur une prochaine inspiration, les bras se ressoulèvent vers le ciel. On tend les bras, on se grandit. À l'expiration, on va tourner vers la droite. Main gauche sur cuisse droite, main droite derrière. On inspire dans la torsion. On expire dans la torsion. On inspire, on revient au centre, on emmène les bras avec nous. À l'expiration, de l'autre côté à gauche, main droite sur cuisse gauche, main gauche derrière. On inspire dans la torsion. On expire dans la torsion.
On inspire, revient au centre. Et on expire, on ramène les bras sur les genoux. Puis de nouveau, on va inspirer cette fois-ci, les bras sur les côtés en T. On étire les bouts des doigts de chaque côté. Donc, paume des mains vers la terre, bout des doigts s'étire loin, loin. On reste là, les bras sont bien alignés avec les deux épaules, le cou recule légèrement. Des grandes inspires, des grandes expires ici. Chaque inspiration, on étire les bras de chaque côté encore plus loin. À chaque expire, on étire les bras de chaque côté encore plus loin. On essaye de garder cette sensation d'étirement. On va faire des petits cercles vers l'avant. Donc, si on avait des petits crayons au bout des ongles, et on vient vraiment faire de petits cercles pour vraiment toucher les bras, les murs de chaque côté. Donc, on continue d'étirer les bras de loin vers de chaque côté. Donc, c'est des petits ronds vers l'avant, avec tout le bras depuis l'épaule. Et on reste immobile, juste une inspire. Et à l'expiration, on va tourner de l'autre côté. Petit cercle de l'autre côté. Continue vraiment d'étirer les bouts des doigts de chaque côté. Continue de respirer, de longue inspire, de longue expire. On s'arrête, on inspire, on étire les bouts des doigts encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et à l'expiration, les bras redescendent légers sur les genoux. Une grande inspire ici. Et une grande expire. On va attraper un brique. Et la brique, on va la tenir entre les mains. Donc tous les doigts sont l'un avec les uns avec les autres. La brique est entre les paumes ici, les bouts des doigts dépassent et les bras sont tendus ici. Donc la brique va commencer, on va dire, un peu au-dessus du nombril. Les bras sont tendus devant nous. Et on va inspirer les bras devant nous à la hauteur des épaules. On reste. On serre, donc les paumes pressent la brique. On est en légère protraction ici. Et prochaine inspiration, on monte un tout petit peu. Peut-être à la hauteur des yeux. Continue de serrer la brique. On respire. On absorbe l'espace du bas-ventre et on inspire encore un tout petit peu. Et une rotation externe des épaules, on essaie vraiment de contracter sous les aisselles pour amener les bras l'un vers l'autre, les coudes l'un vers l'autre, on serre la brique. Et prochaine inspiration, les bras de chaque côté des oreilles. Continue de serrer la brique. Continue de respirer. Puis on ramène la brique un peu vers l'avant, un peu vers le bas. On fait le même schéma mais à l'inverse. Continue de serrer la brique entre les paumes. Respire. Puis la brique devant les yeux. Abaisse. Puis la brique vers le bas. Et on va faire exactement la même chose. Brique devant la poitrine. Les bras sont tendus. Presse les paumes contre la brique. Respire. Brique devant les yeux. Brique de chaque côté des oreilles. Ça presse, presse, presse. On va descendre un cran. Brique devant les yeux. Brique devant la poitrine. Brique vers le bas. Et on relâche un instant. Donc il est possible que ça chauffe un peu. Et on va faire la même chose, plus rapidement. Donc on reprend la brique, prime entre les paumes, les bouts des doigts dépassent.
On va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles et expire, ramène la brutalement à nombril. Inspire les bras de chaque côté des oreilles et expire, ramène la brutalement à nombril. On absorbe l'espace du bas-ventre. On absorbe les côtes et on alterne. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. On en fait encore 5. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. 4. Inspire, monte. Expire, descend. 3. Inspire, monte. Expire, descend. 2. Inspire, monte. Expire, descend. 1. Pose la brique. Et relâche un tout petit peu les épaules. Venez rouler sur tes tibias. Déplier tes jambes. On se retrouve à 4 pattes. Et ici, à 4 pattes, on écarte le bout des doigts en étoile, on presse les bouts des doigts dans le sol, on trouve Astabandha dans les mains. Les genoux sont sous les hanches, quelques shavash ici, sur l'expiration, on arrondit tout le dos, pousse dans le sol, pousse le dos vers le ciel, garde vers les genoux. À l'inspire, on a dans l'autre sens, coccyx se soulève, ventre s'abaisse, poitrine s'avance, regarde vers l'avant. Expire, dos du chat. Inspire, dos de la vache. Expire, dos du chat. Inspire, dos de la vache. Expire, dos du chat. Inspire, dos de la vache. Reviens à 4 pattes. Et là, surtout d'avoir un petit peu d'espace devant toi. Donc, tu peux reculer un petit peu sur ton tapis. Ici, on va se repousser du sol. Légère protraction. Donc, on absorbe l'espace du bas-ventre. On bouge l'espace entre les deux omoplates. On regarde entre les mains. On va rester 5 respirations ici. Inspire. Expire. 1. Les épaules sont bien au-dessus des poignets. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire 4. Repousse-toi bien du sol. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Et en gardant vraiment la protraction des épaules, absorption du bas du ventre, on va venir marcher les mains sous les épaules. Donc on soulève les mains, on soulève les mains, on soulève, 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 soulève. Donc de devant, c'est vraiment hop, 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 hop. Puis on garde les genoux là où ils sont et on va peut-être venir avancer les mains à l'avant du tapis, vers l'avant du tapis. Et reculer les mains pour les ramener vers les épaules. On avance les mains vers l'avant du tapis, continue d'avoir protraction des épaules, absorbe l'espace du bas-ventre, tu te repousses bien du sol avec le bout des doigts, base des phalanges, paume, poignet. La nuque est longue, regarde vers l'avant. Remarche, 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 remarche. Et dernier aller-retour, marche, marche, marche. Reviens, reviens, reviens. On revient ici à 4 pattes. Et juste quelques fois, rétraction et protraction des épaules que j'ai oublié de faire avant. Donc, bras tendus, poitrine descend et monte entre les bras. On peut inspirer vers le sol, expire, on repousse, inspire vers le sol, expire, on repousse, inspire vers le sol, expire, on repousse. Recule fesse sur les talons et détend. On observe ce qui se passe. Et puis, on va revenir à 4 pattes. On va reculer une jambe, retourner les orteils, l'autre jambe, on est en planche.
Option de rester en planche sur les orteils ou option de poser les deux genoux pour être en planche sur les genoux. Et on va refaire tout ça en planche. Donc ici, retraction et protraction. Donc inspire vers le sol, expire, voilà, remonte. On en fait quelques-uns. En gardant le bas du ventre bien absorbé, le corps gainé. 5, 4, 3, 2, 1. Protraction reste. 5, 4, 3, 2, 1. Marche. Soulève une main, soulève l'autre main, soulève une main, soulève l'autre main. Marche, marche, marche. Avance peut-être les mains vers l'avant du tapis. Recule les mains vers toi. Encore 2 allers-retours vers l'avant du tapis. Recule vers toi. Vers l'avant du tapis. Respire, respire. Recule vers toi. Reste, reste, reste. Reste, reste, reste. Encore. Pose genou, recule, fesses sur les talons. Observe ce qui se passe. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et puis, on va ouvrir les yeux. On va placer les bouts des doigts devant les genoux. Retrousser les orteils derrière nous. On bascule pour soulever les genoux. On va soulever les fesses, poser les talons. Ramener les mains vers soi. Et ici, attraper les coudes. Et on inspire, et on expire. Genoux plus ou moins pliés. Fonction du confort, bien avoir le ventre qui se dépose sur les cuisses. Faites des oui et des non avec la tête. On peut balancer un petit peu le torse vers la droite et vers la gauche. Puis relâchez les mains vers le sol. Pliez fortement les genoux. Passez dans les talons. Sur l'inspiration, la W. Vertèbre par vertèbre pour venir se mettre debout. Tadasana. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On inspire. Longue expire. Et puis, on ouvre les yeux. On passe les pieds dans le sol. On va inspirer, les bras par les côtés, on soulève. Peut-être qu'on colle les mains, on regarde vers les pouces. On expire. Loin vers l'avant, les genoux peuvent se plier, ventre sur les cuisses, Uttanasana. Inspire, lève à demi, bout des doigts au sol ou mains sur des tibias. Expire, Uttanasana, repli, flexion vers l'avant. Inspire, remonte, emmène les bras avec toi, regarde le paume ensemble, regarde les pouces. Expire, ramène les bras par les côtés. Tu presses sur l'air. On refait la même chose. Inspire, étire les bras. Expire vers l'avant. Le dos le plus long possible. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Inspire, remonte. Expire, juste les bras redescendent. Encore 2 fois comme ça. On inspire, on étire les bras. Expire vers l'avant. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Inspire, remonte. Expire, juste les bras. Dernier comme ça. Inspire, étire les bras.
Expire vers l'avant. Inspire, lève les nues. Expire, replie. Inspire, remonte. Expire juste les bras. Inspire, étire les bras. Expire vers l'avant. Cette fois-ci, pousse index et majeur sous le gros orteil, pousse par-dessus. On va inspirer. Allonge vers l'avant, allonge vraiment le dos, absorbe l'espace du bas-ventre. Roule les épaules vers l'arrière. Expire, replie complètement sur tes jambes, relâche la tête. Les coudes s'écartent légèrement sur les côtés. Presse bout du gros orteil, bout du petit orteil et centre du talon au sol. Regarde vers le bout du nez, longue inspire. Et longue expire. Longue inspire. Et longue expire. Essaye vraiment de rapprocher les omoplates, la pointe des omoplates vers le bassin. Donc les épaules remontent. Dernière longue inspire. Et longue expire. Inspire, tends les bras, allonge le dos, regarde vers l'avant, moins devant. Expire et tu restes là. Puis tu vas libérer les mains et placer les paumes des mains cette fois-ci sous les pieds. Essayez de mettre vraiment la main en entier de manière à ce que les orteils touchent la pliure des poignets. Donc de nouveau, on tend les bras, on allonge le dos vers l'avant, on regarde vers l'avant, inspire. À l'expiration, plie les coudes sur les côtés, roule les épaules de manière à rapprocher les omoplates vers le bassin. Et relâche sur les jambes. Longue inspire et longue expire. Ici, on essaye de vraiment sentir le poids le bout du gros orteil qui est contre la paume vers l'articulation du pouce. Bout du petit orteil contre la paume vers le poignet. Et on écrase bien pratiquement sous les talons. Dernière grande inspire. On expire. On inspire, on allonge les bras, on allonge le dos, on regarde vers l'avant. On expire, on libère les mains. Les mains vont venir sur la taille. Presse dans les pieds, on inspire, on revient debout. On expire, les mains de chaque côté du corps ici, on ferme les yeux. On observe ce qui se passe. On va ouvrir les yeux. On va faire quelques salutations ici. Salutation A. On va inspirer, on a la main du tapis, on n'est pas déjà. Pied, la main des hanches ou pieds ensemble. Inspire, étire les bras vers le ciel, pose, se touche, regarde vers les pouces. Expire, plie-toi vers l'avant. Inspire, monte à demi. Ardha Uttanasana. Expire, paume au centre. Place le poids d'épaule, poids du corps sur les mains, recule une jambe, l'autre jambe pour venir dans ta planche. Les épaules sont restées au-dessus des poignets. On inspire dans la planche. On expire, on plie les genoux, on plie les coudes, on peut poser les genoux au sol. Allonge les coups de pied, inspire, cobra. Expire, chien tête en bas, on peut monter en demi-planche, planche sur les genoux. On soulever les genoux et retourner un pied et l'autre. On reste 5 respirations. On pousse fort dans les mains, dans les bouts des doigts, poids du corps vers les jambes plus ou moins tendues, de manière vraiment à laisser le dos s'allonger. Beaucoup de distance entre le coccyx et le sommet du crâne. Dernière grande inspire. Grande expire. On va inspirer, monter très haut sur les orteils. Regardez vers l'avant et déplacer le poids du corps de manière à avoir les épaules au-dessus des poignets. Expire, plie genoux. Et puis marche un pied et l'autre à l'avant du tapis en essayant toujours d'avoir du poids sur les mains. Inspire, lève à demi. Donc, soit au bout des doigts au sol, soit main sur les tibias.
Expire, replie. Poussant les pieds, inspire, on se redresse debout, bras vers le ciel, paume ensemble, regarde les pouces. Expire les bras de chaque côté du corps, Tadasana, Samastiti. Même chose peut-être un peu plus vite. Inspire, étire les bras vers le ciel, Urdhvastasana. Expire vers l'avant, Uttanasana. Inspire, lève à demi, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol. Garde le poids du corps dans les mains et recule un pied, l'autre en planche. Plie tout de suite les coudes pour Chaturanga, à demi ou tout en bas. Inspire, Cobra ou Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas, 5 respirations. Inspire. Expire, 1. Inspire. Expire, 2. Inspire. Expire, 3. Inspire. Expire, 4. Inspire. Expire, 5. Inspire, monte très haut sur les orteils. Poids du corps sur les mains. Avance les épaules. Expire, plie genoux. Marche. Petite impulsion pour amener les pieds à l'avant du tapis. Inspire, lève à demi. Le dos s'allonge. Expire, replie Uttanasana. Inspire, soulève, lève les bras ou va Hastasana. Expire, Tadasana Samastiti. Encore, inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, replie sur tes jambes. Inspire, lève à demi. Main au sol, peut-être saute. Garde le poids du corps vers l'avant, épaule au-dessus des poignets et expire, plie, coude, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, les épaules vers l'arrière, poitrine s'avance, regarde vers le ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana, 5 respirations. Inspire. Expire, 1. Inspire. Expire, 2. On peut plier les jambes en genoux de manière vraiment à allonger le dos au maximum. Inspire. Expire, 3. On roule les épaules de manière à avoir les humérus en rotation externe. Si vraiment les aisselles se regardaient l'une l'autre. 3. Inspire. Expire, 4. Inspire. Expire, 5. Inspire, monte haut sur les orteils, poids du corps sur les mains. Expire, plie genoux et on ramène le pied à l'avant du tapis en essayant vraiment de freiner la descente de manière à ne pas avoir de bruit sur le tapis. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Inspire, soulève, debout, bras vers le ciel. Expire, ramène juste les bras. On en fait 2 derniers comme ça. Inspire, les bras se soulèvent. Expire, plie vers l'avant. Inspire, lève à demi. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, Bhujangasana, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire, monte haut sur les orteils, poids du corps vers les mains. Expire. Petite impulsion. Ramène les pieds à l'avant du tapis. Inspire. Lève à demi. Expire, replie. Inspire, debout. Expire les bras de chaque côté. Dernier, inspire. Les bras se soulèvent. Expire vers l'avant.
Inspire, lève à demi. Expire, planche, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. 5 respirations. Et puis sur une prochaine inspiration, jambe droite se soulève dans les airs, chien à 3 pattes. Expire, ramène le pied droit à l'avant du tapis. Inspire, guerrier en pose talon gauche, remonte dans ton guerrier. On reste ici. Quelques respirations, longue inspire, longue expire, longue inspire, longue expire. Inspire, ouvre en guerrier 2, expire, guerrier 2. Bougez les pieds ici de manière à aligner les deux talons. On reste ici, inspire, expire, guerrier 2, 1, inspire, expire 2, absorbe l'espace du bas-ventre ici, essaye de ne pas avoir le nombril qui descend, on absorbe l'espace du bas-ventre vers l'intérieur. 3, inspire, expire, 4, inspire, expire, 5, coude droit sur cuisse droite, bras gauche le long de l'oreille gauche, 5 respirations, angle étiré, inspire, expire, 1, inspire, expire, 2, coude droit léger sur cuisse droite, longue ligne d'énergie entre talon gauche et bout des doigts de la main gauche, 3, inspire, expire, 4, inspire, expire, 5, inspire, tends, jambe droite, renverse triangle, 2 jambes tendues, bras droit vers le ciel, bras gauche derrière. Expire, loin vers l'avant pour triangle, bras droit vers les orteils droits, on étire les deux flancs, puis la main droite s'abaisse là où ça touche, et bras droit gauche dans les airs pour Trikonasana. Inspire, expire, 1, de nouveau on absorbe l'espace du bas-ventre, on ouvre les deux épaules et surtout les l'épaule gauche vers l'arrière. 2, inspire, expire, 3, les pieds pressent fort dans le sol, 4, inspire, expire, 5, main gauche à la taille à gauche, regarde vers les orteils droits, plie légèrement ton pied droit, glisse le pied gauche vers pied droit, bout des doigts de la main droite au sol, en diagonale, pour demi-lune, jambe gauche se décolle, et bras gauche dans les airs peut-être. On peut toucher la main droite au sol ou la main droite peut se mettre sur une brique. Grande inspire, grande expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les orteils gauche trouvent le sol avec légèreté, les deux mains à l'avant du tapis, planche. Inspire dans la planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, urdhva mukha svanasana. Expire, adho mukha svanasana. Inspire ici. Expire. Même chose à gauche. Inspire, monte la jambe gauche, chien à 3 pattes. Expire, pied gauche, lentement, vers l'avant du tapis. Pose talon droit, pied du gardien. Inspire, remonte. Expire, reste en gardien. Absorbe l'espace du bas-ventre. Absorbe les côtes. Respire. Inspire là. Expire, ouvre dans guerrier 2. Tu peux bouger tes pieds ici.
Le bassin est vraiment de face. Engage les fesses et absorbe l'espace du bas-ventre. Grand inspire, grand expire en guerrier 2. Puis, coude gauche sur cuisse gauche. Bras droit le long de l'oreille droite pour en étirer. Grand inspire et grand expire. Coude gauche léger. Les deux flancs s'étirent. Longue ligne d'énergie entre le bout des doigts de la main droite et le pied droit. Continue de respirer. Prochaine inspire, tends les deux jambes, jambe gauche, renverse triangle, bras gauche vers le ciel. Elle expire vers Trikonasana, on s'étire vers la jambe gauche, puis bascule les bras pour Trikonasana. Jambes bien actives, pieds actifs au sol. Les deux bras s'étirent en direction opposée, on absorbe l'espace du bas-ventre, on tourne l'épaule droite vers l'arrière. Le regard peut être au sol. Écoutez ce que dit vos cervicales. Respirez. Puis la main droite va venir à la taille à droite, regardez vers les orteils gauches. Ramenez le pied droit vers le pied gauche, puis décollez dans demi-lune. La main gauche se pose au sol et on lève la jambe droite. Peut-être qu'on lève le bras droit. Donc la main gauche est légèrement dans le coin gauche du tapis, donc en diagonale, pas alignée avec les orteils. On respire. Activez votre jambe dans les airs, la jambe droite. Activez vos orteils droits, soit pointés, soit flex. Dernière grande inspiration là, elle expire, plie genou gauche avec légèreté, trouve le fond du tapis. Main au sol, on trouve la planche. On inspire dans planche, on expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, chien à trois pattes, jambe droite se soulève. Expire, genou gauche, genou ouvert, le coude, puis pose le pied droit vers la main droite. On reste sur les orteils gauche. On va inspirer en fente. On expire, main devant l'espace du cœur, torsion, coude gauche sur cuisse droite. Presse les mains l'une contre l'autre ici. Pour vraiment mettre de la résistance, on essaye de garder les mains en face du sternum. Longue inspire et longue expire. Les jambes sont fortes. Longue inspire, longue expire, les épaules loin des oreilles. Puis doucement, défaites la torsion. Puis la main gauche va venir sous l'épaule gauche, cette fois-ci au sol, le bras droit dans les airs. Deuxième fente encore torsion, avec cette fois-ci la main gauche au sol. On respire. La main gauche, elle peut être également sur une brique. On se repose du sol ici, avec la main. La main est active, le bras est actif, l'épaule est active. On recule la fesse droite. On essaye d'avoir une belle torsion dans la colonne. Et puis, prochaine inspiration, on essaye d'étirer la jambe de devant la jambe droite pour triangle en torsion. La main peut être également sur un bloc pour avoir un petit peu plus d'aisance, un peu plus d'espace. On essaye d'avoir la main active, donc la main à plat, donc soit sur brique, soit par terre. Si la main n'est pas à plat par terre, on met une brique.
Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on va revenir le buste face au sol. On va plier la jambe de devant et décoller dans guerrier 3. Donc, les deux mains au sol. On peut mettre les bouts des doigts au sol. On peut mettre les mains sur des briques. Les briques sont sous les épaules. On essaie vraiment d'avoir une longue ligne d'énergie entre talon gauche et le sommet du crâne. Les mains pressent dans le sol dans les briques. Et vraiment, on essaye de passer la poitrine entre les bras. Donc, vraiment, la poitrine s'avance. On respire, on respire. On essaye d'avoir les deux jambes bien actives. La jambe dans les airs, la jambe par terre. Les bras nous soutiennent. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on recule les orteils gauche au sol, main au sol, planche. Inspire dans ta planche. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha, Svanasana. Longue inspiration par nous. Et longue expiration par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire, la jambe gauche s'élève dans les airs, sur 3 pattes. Expire, pied gauche, lentement, se pose à côté du poignet gauche. On monte sur les bouts des doigts, on prépare notre fente et on inspire dans notre fente. On expire, main devant l'espace du cœur, main ensemble en namasté, tourne, torsion, coude de droite sur cuisse gauche. Garde les mains en namasté devant le sternum et presse le coude de droite dans la cuisse gauche pour torsion. Les deux jambes sont très actives, on continue de respirer. On détend le visage. On recule légèrement la fesse gauche. Dernière grande inspiration là. Expire. Inspire, défais légèrement. Main droite au sol ou sur brique. Pouce dans la main droite pour de nouveau fente en torsion avec le bras gauche dans les airs. La main est bien sous l'épaule, la main peut être sur une brique. Le bras gauche s'étire ici en opposition. Recule toujours la fesse gauche. Et beaucoup d'espace entre main droite et main gauche. Beaucoup d'espace entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Puis sur une prochaine inspiration, on va essayer d'allonger au maximum la jambe gauche. La main gauche, la main droite peut être également sur une brique. On respire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, le buste est de face. Plie le genou gauche. Avance les mains vers l'avant du tapis pour guerrier 3. Les mains peuvent être sur des briques. Le dos est très très long. Beaucoup d'intensité dans la jambe de terre, beaucoup d'intensité dans la jambe en l'air. Et les mains pressent dans les briques ou dans le sol, la poitrine s'avance vers l'avant du tapis. On essaye d'avoir les deux fesses au même étage. C'est-à-dire ici, on essaye d'abaisser la fesse droite vers le sol. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les orteils droits touchent l'arrière du tapis, au sol, main sous les épaules, pied gauche avec pied droit planche. Inspire dans ta planche, expire chaturanga. Inspire Urdhva Mukha Bhujangasana. Expire Adho Mukha. Reste. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Inspire, monte très haut sur les orteils, regarde vers l'avant, poids du corps vers les épaules. Expire, plie genoux et viens croiser tibia derrière les poignets. Fesse au sol, directement Navasana. Jambes tendues ou jambes pliées.
On essaye vraiment d'allonger le dos. Poitrine sort légèrement. Bras vers l'avant. On peut également venir tête plier. Enfin, les genoux peuvent être pliés. On peut venir attraper derrière les cuisses. Dernière grande inspire. Expire. Inspire, Ardha Navasana. Ici, on abaisse. Lombaire au sol. Les jambes proches du sol. Les jambes sont collées. Bras vers l'avant. Bras vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. On essaye de remonter Navasana lentement. 1, 2, 3, 4, 5. On abaisse. Ardha Navasana. Lombaire au sol. Absorbe le nombril. Bras vers l'avant, bras vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois, monte Navasana lentement. J'entends les jambes peuvent être pliées. 1, 2, 3, 4, 5. Plie genoux, plie les genoux. D'ailleurs, tu peux ici juste détendre un peu les jambes, les épaules, le ventre. C'est pas fini. On essaye. Prochain. On revient en Navasana. On essaye d'écarter les blocs. On a des blocs trop proches du tapis. On va faire une petite boule. On est assis au milieu du tapis. Donc il y a de la place vers l'avant, vers l'arrière. On roule. On revient. On roule. On revient. Première étape, c'est celle-là. Roule. Croise tibia. Roule. Revient quatre pattes. Croise tibia. Vers l'arrière. Roule. Croise. Quatre pattes. Croise. Vers l'arrière. Et à chaque fois, tu changes. Faites. Alors, le but, c'est de rouler, c'est pas de faire 50 étapes. Hein. Je remonte, je roule, je croise, je saute, je recroise. Je roule, je croise, je saute, je recroise. On essaye. Très bien. Étape d'après. Je roule, je croise. Ici, j'essaye de décoller. Je reviens, je roule, je croise. Ici, j'applaudis. Et on continue. On essaye. Bien, bien, bien. Et en fait, ici, c'est essayer de trouver avec l'élan. Je monte, je roule, je monte, je roule, je monte. Parce que l'autre version qu'on peut avoir comme ça, c'est quand on fait directement Bakasana. Je viens là, Bakasana. Donc je ne croise pas, mais je pose les pieds au sol, je monte en Malasana, je monte Bakasana, je reviens sans croiser. Christine, tes bras sont trop proches l'un vers l'autre. Largeur des épaules. Si tu es là, ça ne va pas marcher. Largeur des épaules. Hop, hop. C'est ton Bakasana. Largeur tapis. Et ici, sans croiser. Hop, hop. Sans poser genoux sur triceps. Donc, vraiment ici, il faut sentir la lévitation. Parce qu'en fait, c'est vraiment sentir le poids du corps qui va vers les épaules.
Parce que si on saute là, ça ne marche pas. Les fesses, elles sont trop loin vers l'arrière et on voit bien que les épaules sont trop loin de mes mains. Il faut vraiment avoir les épaules au-dessus des poignets et les fesses le plus au-dessus des épaules possible. Ok, repos. Repos, repos. On vient s'asseoir fesses sur les talons juste un instant. On reprend son souffle. On va faire un dernier truc fun. Profitez qu'on est encore bien chaud. Donc, je montre d'abord. On va partir de chien tête en bas. Le chien tête en bas, on va monter une jambe. Donc là, pour l'instant, je monte ma jambe droite. Et c'est ma jambe gauche qui va travailler. Donc ma jambe droite, elle est juste dans les armes. Ma jambe gauche avance et recule. Avance et recule. Voilà, donc c'est un peu l'idée, sauf qu'on essaye de garder la jambe droite longue. Voilà. Et ce faisant, on essaye quand même de sentir que ici, j'essaye de monter très haut. Très haut. Donc c'est pas juste je fais ça, c'est j'essaye vraiment de transférer mon poids du corps vers mes mains et j'absorbe ma jambe gauche qui va plus vers mon ventre et c'est ça qui fait qu'elle va se poser plus proche de mon poignet gauche. Puis de nouveau, je soulève et cette fois-ci, la jambe gauche recule vers l'arrière du tapis. Donc plutôt que de penser sol, essayez de penser je vole. C'est-à-dire que je suis légère dans mon bassin, mes mains, mes épaules me soutiennent. Changer de jambe, peut-être qu'il y a une jambe qui marche mieux que l'autre. Jambe gauche dans les airs. On change. Il est possible qu'avec une jambe, ça marche mieux que l'autre. On essaie de faire à peu près autant à droite et à gauche. Une fois qu'on a trouvé qu'on a suffisamment rejoué, on va venir de nouveau s'asseoir au milieu du tapis. Et aussi, on va faire flex les pieds vers l'avant du tapis. On va attraper sous le genou, on va s'étirer. Donc, déjà, par avance, on peut déjà prendre une brique pour la mettre à côté de soi. Ici, on s'étire. On ouvre la poitrine, on roule les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, on enroule le bassin pour venir s'allonger sur le dos. Puis on ramène nos deux genoux sur le ventre. Et on va basculer tous sur le côté droit. Donc, genoux collés, chevilles collées. On peut mettre une brique sous la tête. Bras collés. Puis on va inspirer et faire des cercles avec le bras le bras gauche, pardon. Donc le bras gauche vers l'oreille gauche, puis vers l'arrière, puis vers la fesse gauche, puis sur la main droite. Vers l'oreille gauche, puis vers l'arrière, puis vers la fesse gauche. Et les deux genoux et les deux hanches restent bien collés et verticaux. Donc les deux genoux l'un sur l'autre, les deux hanches l'une sur l'autre, les deux chevilles l'une sur l'autre. Et on fait des grands cercles ici avec la main gauche, le bras gauche. On continue.
Et la prochaine fois qu'on aura le bras gauche vers l'arrière, en torsion, on va rester. On respire bien dans le flanc gauche, dans le poumon gauche. Et sur une expiration, on va ramener les deux mains l'une sur l'autre. Revenir au centre. Rester au centre, une respiration complète. Avant de basculer sur le deuxième côté. Donc on est sur notre côté gauche. On empile nos deux genoux, on empile nos deux chevilles, nos deux hanches, nos deux épaules, les deux mains sont l'une sur l'autre. Et on va inspirer cette fois-ci, c'est le bras droit qui s'ouvre vers l'oreille droite, puis vers l'arrière, puis vers la fesse droite, puis vers la main gauche. On fait ça plusieurs fois, on inspire, on ouvre, on expire, on referme. Et la prochaine fois que le bras droit sera vers l'arrière, on reste dans notre torsion, on respire. On respire dans le ventre à droite, on respire dans le poumon droit. Et sur une prochaine expiration, les deux mains sur l'une sur l'autre. Reviens sur le dos, le genou sur le ventre. Poser les deux pieds au sol, puis à la largeur du tapis, les deux mains sur le nombril, les deux genoux ensemble. Dans le dos qui se dépose complètement au sol, les omoplates, les épaules, la tête. Puis on va venir saisir notre brique et on va se tourner un peu, placer la brique sur le tapis de manière à voir la brique au niveau des deux omoplates. La brique va se placer comme une petite étagère sur nos deux omoplates et sur le tapis à la hauteur qui convient pour vous aujourd'hui. Si c'est trop intense pour votre nuque et votre cou, n'hésitez pas à placer une deuxième brique sous la tête. Option de garder les jambes pliées, option d'allonger les jambes, option de garder les bras de chaque côté du corps, option d'avoir les bras en croix, option d'avoir les bras en cactus. N'importe quelle position des bras convient ici. On va rester 10 respirations. Allongez votre souffle, laissez ici le corps complètement se relâcher. Laissez se dissiper un peu la chaleur générée pendant la séance. Chaque expiration, sentez le bassin lourd, les jambes lourdes, les omoplates lourdes, la tête lourde, vos bras lourds.
Puis dernière respiration. Doucement, vous pouvez replier vos deux genoux, basculer sur un côté, enlever votre brique et venir vous allonger complètement en Shavasana. N'hésitez pas à adapter, à utiliser des coussins, des couvertures. N'importe quelle position assise convient également. Ça peut ne pas être allongé sur le dos, ça peut ne pas avoir les jambes allongées. On est en Shavasana, mais c'est votre Shavasana. Les yeux se ferment. Le corps se dépose complètement. Se détend complètement. Et on prend ces quelques minutes de mobilité pour laisser intégrer les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendrez une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Inspire. Expire. Emmène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Les genoux, puis les coudes. Et bascule sur un côté en posture fétale. Et quand ça sera bon pour vous, les mains posent dans le sol pour venir vous asseoir, position assise confortable. N'importe quelle position convient. Main sur les genoux. Les yeux fermés. On prend ce moment pour faire le bilan avant-après la séance. Observez comment les énergies circulent à l'intérieur et à l'extérieur. Observez toute notre ambiance intérieure. On ramène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, passez les mains l'une contre l'autre. On va chanter un Om pour clore notre pratique de ce soir. Inspire pour chanter. Om. Le front s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Restez